Bon, faut bien commencer un moment ou l'autre. Xavi, tu es le pire coach de l'histoire du Barça. C'est officiel, c'est acté. Tu es le pire coach de l'histoire du Barça. Pire que Koeman, pire que Valverde, pire que Tata Martino, pire que Quique Setién. Tu es le pire coach de l'histoire du Barça. De mon existence, je n'ai jamais connu une seule humiliation du Real Madrid jusqu'à avant que tu arrives. On prend 4-0 l'année passée et on prend 4-1 cette année. Merci Xavi. Merci beaucoup. Bon, ce serait temps de commencer. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui après cette énorme défaite Cabuza, humiliante défaite face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Le Barça qui perd un titre dès le début de l'année 2024. Un titre vraiment qui est 100% mérité pour le Real Madrid, honnêtement. Le Real Madrid qui nous a mis une grosse fessée, honnêtement, sans forcer. Vraiment sans forcer. S'ils avaient joué vraiment à fond, ils nous auraient mis 8 ou 9-0, facile, honnêtement. Mais là, voilà, sans forcer, ils nous ont mis un beau 4-1. Un 4-1 des écoles, comme si on était Las Palmas, comme si on était Almeria, comme si on était Girona, enfin bref, voilà. Comme si on était des bêtes équipes. Ils nous ont mis un 4-1 facile, honnêtement. Bon, on va peut-être d'abord commencer par l'équipe que Xavi a voulu mettre sur le terrain. On s'est retrouvé avec Iñaki Peña au goal, Balde à gauche, en centrale Christensen, Araujo, Christensen, Koundé et Araujo à droite pour contrer Vinicius à son habitude. Et dans le milieu de terrain, milieu à 4, parce qu'il n'y avait pas mieux à faire, avec Pedri, De Jong, Gundogan, Sergio Roberto, avec devant Lewandowski et Ferran Torres. Bah écoute Xavi, tu peux te rendre qu'à toi-même honnêtement. Franchement, tu peux te prendre qu'à toi-même. Ton équipe t'a abandonné. Tu as fait des choix ridicules, honnêtement. Enfin, ridicule. Le 4-4-2 de base, attention. Pour sa défense de 4-4-2 de base, c'était le mieux à faire, honnêtement. Parce que tu n'allais jamais tenir un 4-4-3-3 face au Real Madrid. Mais on viendra après sur l'aspect défensif. Mais déjà, mettre Sergio Roberto, j'aurais mis Fermin Lopez d'office, honnêtement. D'office, pour son agressivité, parce que tu n'as pas de Gavi. Devant un Joao Félix qui attend ce 4-4-2 depuis un bon bout de temps avec Lewandowski à la place de Ferran Torres. Et voilà, surtout, un Vitor Roque qui aurait pu monter et que tu aurais pu faire jouer, lui faire gagner énormément de temps de jeu pour ce Classico. Mais bon, Xavi, toujours têtu, toujours obstiné, voilà, qui a transmis réellement une réelle fébrilité au sein de cette équipe. Franchement, si on peut parler de cette défense, bordel de merde, mais cette défense, c'est honteux, franchement c'est honteux, une défense catastrophique. Je comprends pas comment on a pu prendre ce premier goal, nettement. Cette erreur d'anticipation de Koundé. Koundé commence à m'énerver. Franchement, Koundé, casse-toi. Vraiment, casse-toi, nettement, Koundé. Tu nous as bien eu 70 millions, feinte à Chelsea. Franchement, casse-toi. Vraiment, casse-toi, Koundé. T'es dégueulasse, vraiment, honnêtement. Dégueulasse. Putain, cette vieille anticipation que tu veux faire tout le temps, franchement, à la place du milieu de terrain. Et puis l'autre Vinicius qui part solo. Tout seul devant Iñaki Peña qui s'amuse, il a le temps de le passer, il a le temps de marquer. Voilà. Merci Koundé. Tu transmets honnêtement cette frayeur, cette non-sérénité sur Christensen qui se fait après avoir aussi de son côté, sur la passe de Rodrigo. Balde dégueulasse, vraiment horrible défensivement. Offensivement, il t'apporte rien. Araujo vraiment qui a été vraiment contaminé par ce manque de confiance de la défense qui se fait avoir, qui ramasse une rouge sur vraiment un match catastrophique, même si c'est le seul qui a vraiment montré qu'il pouvait répondre présent face au Real Madrid. Mais sinon voilà, l'équipe a été dégueulasse, le milieu de terrain s'est fait bouffer honnêtement. Il y a eu des choses positives, mais ces choses positives n'ont pas voilà, ça n'a pas suffi. Offensivement, Lounine nous fait énormément d'arrêts. Vraiment, je ne veux pas dire si on a gâché des occasions, mais le peu d'occasions qu'on avait, on ne les a pas mises, mis à part la frappe lointaine de Lewandowski. Mais la défense nous a tués. Vraiment, 2-0 à la 10e minute. Mais on est où, purée, on est où? On est qui? On est Valence, on est Almeria, je sais pas, on est Rijon, j'aimerais savoir qui on est. On est quoi, Granada? Qui on est, bordel de merde? On est l'Espagnol de Barcelone? On est qui?
Qui sommes-nous pour encaisser 2 goals, honnêtement? À la 10e minute, face au Real Madrid. À quel moment tu leur fais de tels cadeaux? À quel moment tu laisses Vinicius partir solo? Purée, franchement, à la 5e minute, comme ça, 7e minute, tranquille, face à face, et ils te mettent le 1-0. Bien sûr qu'ils vont te le mettre. Bien sûr qu'ils vont te le mettre. Et après, mais c'est facile pour eux. Ils ont juste à t'attendre. Et ils te prennent en contre-attaque et ils te tuent. Ils te tuent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont tués. Vraiment, ils nous ont humiliés. Ils nous ont laissé aucune chance sur tous les compartiments, sur tous les domaines. Ils nous ont tués, honnêtement. Après, certes, oui, on met le 2-1 avec un soupçon d'espoir ou autre, mais ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que tu as un centre. Et Araujo, on ne sait pas pourquoi, il doit accrocher Vinicius. Frérot, tu te fais 2 fois sa taille. À quel moment t'as besoin de l'accrocher? À quel moment? T'es aussi rapide que lui. T'es plus grand que lui. T'es plus puissant que lui. À quel moment t'as besoin de l'accrocher comme ça? Je vois pas l'intérêt. Vraiment, Araujo, je n'ai pas vu l'intérêt de cette faute tellement ridicule. Et tu offres un magnifique penalty à Vinicius qui, t'inquiète pas, après un doublé, t'inquiète pas qu'il va te le mettre son triplé. Et il te l'a mis. Il te l'a mis, honnêtement, son triplé. Iñaki Peña, il peut rien faire dans ce match. Il nous fait quelques arrêts comme miraculeux, honnêtement. Mais il peut rien faire dans ce match. Et le pire, tu as encore Koundé qui a quand même le toupet d'engueuler Iñaki Peña quand Vinicius part seul en disant mais sors. Mais il n'est pas censé arriver devant lui comme ça. 3-1 à la mi-temps. Mi-temps dégueulasse. Certes, on a eu plus d'occasions qu'eux, mais je m'en fous, moi. Eux, 3 occasions, 2 goals. Première mi-temps, 3 occasions cadrées, 2 goals. Simple et efficace. Il ne fallait pas plus. Bellingham qui s'amuse avec des passes honnêtement à la Messi, honnêtement, des passes vraiment faciles en plein dans l'axe. Ça paraît tellement facile. Tu leur offres le match, vraiment, je suis dégoûté, mais tu leur offres le match, putain, ça me met la haine de leur offrir un match comme ça. Vraiment, ils nous ont tués. Et je l'ai dit, je le savais qu'on allait se faire tuer, je le savais, je l'ai dit dans le débrief face à Osasuna. Le problème, depuis que ce salopard de Bellingham a marqué ce doublé, il a redonné cette confiance que le Real avait besoin depuis des années, qui fait que maintenant on les dominera plus sur les classicos. On ne les dominera plus. Maintenant, on va devenir les petits frères maintenant. Après le 4-1 qui est tombé là maintenant, c'est fini. Mais c'est fini. Sachez-le. C'est fini. Et l'excuse de ouais, mais on a des blessés, mais nanana, ça ne changera rien honnêtement. Eux aussi ont des blessés. Eux, ils n'ont pas Alaba. Ils n'ont pas Militao. Avec du Nacho, ça suffit. Et ils sont sereins défensivement, ils sont tranquilles. Même Lounine, pas besoin de gardien A, rien. Pas besoin de gardien titulaire. Ils répondent présent. Ils ont des bacs utiles. Carvajal qui s'amuse, honnêtement. Le gars, on dirait même pas qu'il a 35 ans. Franchement, ça a été mais d'une pitoyenneté, honnêtement. Ça a été pitoyable, vraiment pitoyable. Et en seconde mi-temps, après tu as une magnifique passe de Koundé pour Rodrigo qui va mettre son face-à-face. Et sur l'action, ils sont tous écartés. Et c'était les mêmes problèmes qu'on a toujours. Ça n'attaque pas le porteur du ballon dans cette phase de réparation. On les laisse jouer tranquillement. On les laisse construire. Et t'attendais à quoi? Bien évidemment que t'allais ramasser 4-1. Au minimum. Au minimum. C'est ça le pire. C'était le minimum qu'on pouvait avoir. Là, on a eu le tarif minimum, là. Hein. Moi, je voyais le 6-1 tomber ou le 7-1, mais je voyais une grosse humiliation. Ils ont été très gentils avec nous, honnêtement, hein, mais très très gentils. Enfin, bref. Il y a vraiment... Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut que Xavi s'en aille. C'est bon. L'équipe n'a plus aucune confiance. L'équipe ne remontera pas. L'équipe fera une saison blanche, honnêtement. On est foutu. Mais on est foutu. Il n'y a pas d'autre mot. Xavi n'est pas l'homme de la situation. Le problème, il ne sait même pas former ses joueurs. Vitor Roque doit jouer. Tu aurais dû le faire jouer sur les 3-4 derniers matchs qui ont suivi. En Coupe du Roi contre une équipe de D3, D4. Tu devais le faire jouer. En Super Coupe contre Osasuna, tu devais le faire jouer. Pour le préparer pour ce genre de rendez-vous. Là, honnêtement, si tu n'avais pas eu la solution, tu aurais pu le mettre sur le terrain après. Tu aurais pu leur faire mal. Parce que c'est clair, tu fais monter Joao Félix, ok, mais le problème c'était déjà 3-1, il fallait faire monter avant, honnêtement. Hein. De toute façon, ton équipe arrivée à bout. Honnêtement, elle manque de maturité, elle manque de force, elle manque de confiance. Il n'y a plus aucune confiance dans cette équipe, il n'y a plus rien, on est anéanti. Même Christensen, qui était la valeur sûre, a été anéanti mentalement. Koundé est anéanti mentalement. Baldé, tu l'as tué honnêtement mentalement lui aussi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Pedri, pareil. Pedri incapable de frapper. Une seule frappe, elle mal passait pas loin. De Jong. Gundogan. Qui fait le quadruplé avec Man City. Il doit se demander ce qu'il va foutre là. Hein. Ouf, les joueurs sont quand même conscients et s'excusent de leurs prestations dégueulasses. Xavi aussi. Mais voilà. On va se retrouver maintenant dans du costaud maintenant, voilà. C'était la défaite dont on n'avait pas besoin. Une humiliation dont on n'avait pas besoin, honnêtement. Tactiquement, ça a été dégueulasse. Tu leur as offert le match, je dirais jamais assez. Tu leur as offert le match. Tu les as mis dans les meilleures conditions. Avenue Louise, les Champs-Élysées, juste pour eux. Allez-y. L'avenue nationale, c'est tout droit vers le goal. Vas-y, Vinicius, fais-toi plaisir. C'est bien fait pour nous, hein. Franchement, elle est bien fait pour nous, cette humiliation. Elle devait tomber. Elle allait tomber. Et voilà pourquoi, je l'avais dit, j'aurais préféré qu'on soit éliminé contre Osasuna que de tomber contre le Real Madrid. Juste pour ça. Eux, ils ont la niaque, ils respirent la confiance, on n'a plus rien, On est anéanti mentalement, on est en train d'élever nos joueurs dans la défaite, honnêtement. Xavi, il faut que tu partes. Vraiment, il faut que tu partes. Tu n'as pas le niveau pour le Barça. L'année passée, cette Liga que tu gagnes, c'est une Liga faible, honnêtement. T'as été sauvé sur plein de matchs sur la fin, mais y a rien, y a pas de jeu, y a rien. Faut arrêter le massacre, franchement, faut arrêter le massacre. La Porta aussi arrête le massacre, mais là, on peut aller se faire foutre, on peut aller se faire voir, honnêtement. Cassons-nous. Enfin, bref, on se retrouvera pour le prochain match face à Betis, si je me trompe pas. Puis après, on a aussi le match de Coupe du Roi, mais là, qu'on arrête le massacre. Vraiment qu'on arrête le massacre. Faut arrêter le massacre, Xavi. Pars-toi. Pour le bien de l'équipe, pars-toi. Aucun des grands coachs n'a ramassé des grosses humiliations comme ça par le Real. T'en as déjà ramassé, t'es déjà à 2. Et comme on dit, jamais 203. Et donc, casse-toi. Casse-toi, c'est bon. Je te respecte en tant que joueur, mais pars-toi. Mentalement, les joueurs ne sont plus avec toi, ils te suivent plus. Ben, arrêtons là. Arrêtons le massacre. Mettons n'importe qui, c'est bon. L'équipe est perdue, on est tous perdus. Il n'y a plus d'espoir.